Bienvenue au podcast Au-delà des murs, le show qui a pour but d'inspirer la construction de bâtiments performants et écologiques. Je suis votre co-animateur Philippe. Et je suis votre co-animateur JS. Aujourd'hui, on est accompagné de Alain et Laurence de NZP Fenestration, une belle entreprise familiale située à Longueuil. Alain et Laurence, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci de nous recevoir. Merci d'être là. Aujourd'hui, on va évidemment présenter nos invités du jour. Donc, Alain Doré, président fondateur de NZP Fenestration. NZP qui veut dire Net Zéro Performance. Et de sa fille, en fait, Laurence Amel Doré, directrice du développement des affaires et du marketing. On va parler de fenestration de performance. On va parler des éléments à considérer quand on achète une maison. Donc, on va parler des fenêtres en général. Mais encore plus technique, on va aller vraiment au niveau de la performance, parce qu'évidemment, notre podcast, c'est pour promouvoir les bâtiments de haute performance. On va faire aussi un topo sur la différence entre Energy Star et une certification que NZP est en train d'aller obtenir, c'est-à-dire Cold Climate Passive House, qui est une norme plus sévère pour les climats froids, en fait, pour les fenêtres. Et on va finir ça par comment installer une bonne fenêtre de performance. Je dis beaucoup performance, mais c'est important. Là. La fenêtre, c'est quand même assez crucial dans le bâtiment passif et Net Zero Ready. Évidemment, on va parler aussi des tapes SIGA. Alors, Philippe, je te laisse poursuivre. Oui, donc, parlez-nous un peu d'NZP, une entreprise familiale. D'où est venue l'idée? Ça a commencé avec un projet de pré-retraite. Il est devenu ma plus grosse job à vie. Projet de pré-retraite. Je travaillais dans le domaine des télécoms et puis j'ai décidé de lancer dans la rénovation de maisons, flipper des maisons, tout ça. Et puis, en ayant la famille qui est déjà dans le domaine des portes et fenêtres, des murs rideaux, j'avais quelqu'un dans ma famille qui faisait des murs rideaux certifiés Passive House. Et puis là, il m'a parlé, écoute, c'est dur d'avoir des fenêtres régulières certifié Passive House, ça vient tout d'Europe. Même c'est dur d'en acquérir, trouver des distributeurs, tout ça. Fait que j'ai commencé à importer des fenêtres d'Europe à petite quantité. Ensuite, j'ai trouvé un fabricant ici qui voulait me les fabriquer ici au Québec. Et puis, de là a été après ça à faire la fabrication nous-mêmes de ces fenêtres-là en important les matériaux qui ne sont pas disponibles ici d'Europe. Puis en utilisant ceux qui sont disponibles ici, comme le vitrage et puis tous les autres pièces qu'il peut y avoir dans une fenêtre faites au Québec principalement, c'était possible. Donc, c'est comme ça que ça a commencé, tranquillement, pas vite. On a commencé à Delsun, j'avais un local 1800 pieds carrés qu'on a doublé au bout d'un an. Et puis, au bout de 3 ans, on est déménagé à Longueuil, 7000 pieds carrés. Et puis là, on est rendu à 15 000 pieds carrés depuis environ 3 ans. Donc, puis on fabrique totalement. Félicitations. Merci. Donc, c'est comme ça que NZP, on s'appelait Net Zéro Performance. C'était un peu long à écrire. Donc, on a abrégé le nom pour NZP Fenestration, changer notre marque, un peu notre marque de commerce. Puis ça, ça a commencé il y a quoi, il y a 10 ans, 15 ans? Il y a 10 ans. Ça a commencé, l'idée a commencé en 2013. Et puis importé, puis ensuite fabriqué en 2014. Et puis ça fait son chemin, puis on grossit tout le temps. Là, en ce moment, vous êtes vraiment spécialisé sur des fenêtres Passive House. C'est pas mal exclusivement ce que vous faites. Est-ce que ça a toujours été le cas? Non, en fait, on a toujours été dans l'osio-battant. Fait qu'on s'est toujours spécialisé dans ce type de fenestration-là. Mais avant, on voulait offrir plusieurs gammes parce que, justement, on avait le côté local qui était très important pour nous. Puis, on voulait avoir des fenêtres qui étaient 100%, que même les matières premières, le PVC, viennent du Québec. Donc, on avait différentes gammes de fenêtres parce que du PVC certifié Passive House ou une extrusion, peu importe, certifié Passive House, il n'y en a pas encore qui est fabriqué ici, qui atteint les performances qu'on a. Donc, on a fait différentes gammes. Puis, dans les dernières années, on a décidé de se concentrer vraiment juste sur la gamme Passive Canada, qui est la gamme certifiée Passive House.
parce que on veut la rendre la plus accessible possible à tout le monde. Puis, on voulait justement avoir des économies d'échelle, puis éventuellement pouvoir baisser le prix, puis avoir vraiment la meilleure gamme, la plus accessible possible. Donc, on s'est vraiment focusé sur elle. Puis on en reparlera, mais la différence de prix entre nos différentes gammes n'était pas assez élevée pour que ça vaut la peine d'en avoir plusieurs. Intéressant. On va définitivement parler de prix. Tantôt, on a parlé en pré-prod. Je pense que tout le monde a hâte d'en parler. Mais je pense qu'il y a des bonnes nouvelles, en fait, là, quand on parle des bons produits ensemble. Là, c'est intéressant. Est-ce que vous prenez des verres locaux en ce moment? Ça vient-tu du Québec, essentiellement? Oui. Bien, tous les verres viennent soit d'Europe ou des États-Unis. Il n'y a pas de fabricant de verre au Canada. Par contre, nos fabricants de thermos, ceux qui vont assembler les verres pour faire un thermo, un double ou un triple, sont au Québec. Fait que nos fabricants, oui, sont au Québec. Et puis, on a trois différents fabricants qu'on utilise. Pourquoi les verres ne sont pas fabriqués au Québec ou au Canada, de ce que je comprends? Il y a déjà eu une usine de verre au Canada. Ça doit fermer. De la raison, je ne sais pas pourquoi. Mais tout est fabriqué maintenant, soit en Europe ou aux États-Unis, malheureusement. C'est juste comme ça, là. OK, Ouais. Parfait. Donc, le verre, en fait, le thermo est fait au Québec. L'extrusion est européenne, c'est bien ça? Oui. Et le produit est assemblé au Québec. Oui. On a quand même une extrusion qui a été développée, qui vient d'Europe, mais qui est développée pour en Amérique du Nord, parce qu'on a des normes ici par rapport au plomb, puis ce qui fait partie de l'extrusion, qui sont quand même strictes. Donc, une fenêtre qui est importée d'Europe, qui est fabriquée là-bas, n'a pas nécessairement, même si c'est la même compagnie, n'a pas nécessairement le même profilé que nous qui la fabriquent ici. On a vraiment une recette sans plomb pour les extrusions qu'on fait venir, qu'on fabrique ensuite la fenêtre avec. Pourquoi il y a du plomb dans les autres extrusions? Pour les rendre un peu plus solides. Puis c'est un matériel qui coûte moins cher que le PVC. Donc, il y en a beaucoup. Ça a été, depuis que le PVC existe, ils ont mis du plomb dedans, puis c'est une pratique qui a continué. Canada et États-Unis, on n'a pas le droit d'avoir de plomb dans le PVC, dans les plastiques. Donc, on a une recette spéciale. De là, un surcoût comparé à si on achète, si j'achetais l'extrusion sans plomb, je veux dire, avec plomb, ça serait beaucoup moins dispendieux. OK, mais j'ai pas souvent magasiné de fenêtres dans ma vie. J'avertis nos auditeurs, je connais à peu près rien dans les fenêtres. Je vais sortir probablement comme beaucoup de nos auditeurs plus instruits après ce podcast. Mais je doute que les autres fabricants vont dire « Ouais, il y a du plomb dans tes fenêtres, ça rend meilleur. » J'en veux pas de plomb, c'est mauvais le plomb, ça reste dans l'organisme. Je pense que c'est un peu comme le mercure, là, l'organisme ne sait pas comment s'en défaire. Ça doit être lié à des cancers et tout. Mais ça devrait être dit haut et fort. Le plomb, est-il dangereux dans ces extrusions-là? Bien, si on l'exclut dans des lois, c'est que c'est dangereux. Il faut que ça soit vraiment dangereux pour qu'on se rende jusqu'à passer une loi. Tous les extrudeurs, Canada et États-Unis, n'ont pas de plomb dans leur extrusion. Tout ce qui vient d'Europe, sauf si c'est mentionné qu'il n'y a pas de plomb, en a. D'accord. C'est particulier tout ça. Hein? On apprend de plus en plus, Philippe, là, c'est fou. Ben, sur le sujet maintenant d'achat, il y a plusieurs éléments à considérer quand on achète une fenêtre. C'est même très, très mélangeant, je te dirais, parce que tu peux pas regarder ça. Il y a plusieurs éléments à considérer. C'est quoi les plus gros termes que un client qui vient vers vous ou quelqu'un qui cherche une fenêtre devrait poser comme question au manufacturier? Oui, il y a plusieurs choses à prendre en compte. C'est sûr que les performances vont être quand même une des choses les plus importantes. On parle de Passivhaus versus justement Energy Star et tout ça, puis comment c'est calculé. Aussi, je veux juste te reprendre, Jean-Sébastien. Notre fenêtre, on a déjà la certification Passivhaus Cool Climate. Bravo!
Oui, on est en train de la faire certifier Cold Climate. Ça va être la même fenêtre qu'on a ajouté des isolants à certains endroits qui va faire qu'on va être capable de passer pour le Cold Climate quand c'est nécessaire. La façon que le Passivhaus fonctionne, on peut utiliser, même si on est dans une région qui est considérée comme Cold Climate, climat froid, on peut utiliser une fenêtre qui est certifiée Cool Climate. C'est juste que ça va peut-être être plus facile si elle a déjà, elle passe les standards Cold. Donc, on veut vraiment faciliter la vie à nos clients qui veulent aller pour la certification Passivhaus en ayant une version de la fenêtre qui est encore plus isolée que ce qu'elle est déjà. Quand on magasine les fenêtres, comme je disais, ce qui est important, ça va être vraiment la performance de la fenêtre, puis aussi sa durabilité. Côté performance, au Québec, c'est sûr que notre électricité, elle est quand même pas très dispendieuse pour l'instant. Fait que le retour sur l'investissement, ça va moins être quelque chose qu'on regarde. On va regarder peut-être en Ontario, aux États-Unis, où l'électricité est un petit peu plus chère, puis qu'elle est moins propre. Par contre, ça va vraiment être le confort que ça va emmener. Donc, quand on parle du Passivhaus, ce qui est bien avec ça, c'est que chaque composante va vraiment avoir sa propre performance. Donc, le cadre, on a la performance exacte du cadre, performance exacte de l'intercalaire, exacte du vitrage. Donc, on peut vraiment regarder comment la fenêtre est faite. Quand on regarde, par exemple, Energy Star, ça donne une note totale, le RE, qui vient prendre en compte plein de caractéristiques, par exemple la valeur U, le gain solaire, puis ça fait vraiment un combo avec tout ça, puis ça sort une note. Par contre, ça ne prend pas en compte la fenêtre, est-ce qu'elle est installée au nord, au sud, est-ce qu'il y a des rebords de toit, ça ne prend pas en compte le tout, qui va faire que pourquoi on mettrait cette fenêtre-là et non celle-là à tel endroit. Donc, je pense que ce qui est important, puis ce que je dis souvent aux gens quand ils magasinent les fenêtres, c'est de demander les performances des matériaux vraiment séparés pour pouvoir comparer, puis aussi de regarder l'étanchéité que la fenêtre va avoir. Souvent, je vais leur mentionner que les avantages de l'osciobattant, par exemple, par rapport à une fenêtre plus standard et tout. Donc, ça serait vraiment de regarder les performances, de regarder la durabilité, la robustesse de la fenêtre, puis le matériel qu'ils vont utiliser aussi pour le cadrage. OK, fait que le matériel du cadre, le type de vitrage, donc on parle de double, triple, du quadruple. Est-ce que ça se fait aussi du quadruple? C'est possible. OK. Sauf que c'est très lourd. Ah. On rajoute 33% de poids à un triple, qui est déjà 50% plus qu'un double. Exact. Donc, on rajoute du poids. Et puis, c'est tout le temps une question de poids, la grandeur des fenêtres. Une fenêtre ouvrante, nous, notre quincaillerie osciobattant, le gros avantage, c'est que ça supporte jusqu'à 150 kg. Donc, on peut avoir un volet ouvrant qui est très, très grand, 4 pieds par 8 pieds, exemple. Si on mettait un quadruple, probablement que le poids serait trop élevé pour faire une grande fenêtre, donc il faudrait rapetisser. Et puis, on sait que dans le Passivhaus, le côté sud doit être le plus fenestré possible pour avoir le gain solaire. Donc, ça se fait un peu dans le Grand Nord, dans le Grand Nord. Il fait très, très froid. Mais encore là, ils ont des petites fenêtres puis ils ont des murs pas mal plus épais qu'ils isolent. C'est déjà, quand on parle de fenêtres plus conventionnelles, de type à guillotine ou à manivelle, des fois, mettre du trim, ils sont vraiment limités. Puis justement, les fenêtres sont beaucoup plus petites, ce qu'ils sont capables de faire parce que c'est trop lourd. Donc là, le quadruple, pour eux, déjà, ça va être impossible d'en mettre. Pour de l'osciobattant, c'est déjà plus facile, mais on viendrait se limiter quand même assez. Il y a deux composantes dans le verre puis dans les types de fenêtres. C'est plus on peut aller épais dans la fabrication du thermo. Les chambres à air, plus ils sont grandes, plus ça va isoler. Donc, d'une fenêtre ordinaire à manivelle, on peut mettre un verre jusqu'à 1 pouce et 3/8, exemple, pour certains modèles. Et puis, nous, ça peut aller jusqu'à 2 pouces. On a 52 mm. Donc, on peut faire des très grandes chambres à air dans un vitrage triple. Donc, c'est pour ça qu'un vitrage triple peut avoir R11, R12, puis un autre va avoir R3, R4 dans une porte-à-feu ordinaire ou dans une fenêtre plus régulière.
Le gap entre les verres, en fait. Oui, c'est ça. La chambre à air entre chaque verre. Donc, l'espace de gaz argon, en le mettant plus grand, vient vraiment faire une grande différence sur la performance de la fenêtre. Je comprends. Donc là, on a quoi? On a parlé du matériel du cadre, le nombre de vitrages, le type de vitrage. Là, la limite du nombre de vitrages, c'est ce que je comprends, c'est le poids total, évidemment, de l'assemblage. Il y a la valeur U. C'est quoi la valeur U? La valeur U, c'est le calcul du temps que ça prend pour la chaleur ou le froid, là, si on est climatisé, à traverser le vitrage. Okay. Donc, c'est un peu le contraire du R, mais c'est la même chose, mais c'est le contraire. Le R, plus c'est élevé, mieux c'est. Le U, plus c'est bas, mieux c'est. C'est ça, on cherche une petite valeur U. Oui, le plus petit possible, oui, effectivement. Parce que ça veut dire, en fait, en termes courants, que plus c'est petit, plus c'est lent. Plus c'est isole, oui. C'est ça. Plus c'est isolant. En termes de target, c'est quoi un U qui serait considéré plus haute performance? Bien, quand ils font la certification Passivhaus, ils vont certifier, toutes les fenêtres sont certifiées avec le même verre, comme ça on peut vraiment comparer des pommes avec des pommes. Donc, ils prennent un verre avec un U 60.70, qui est à peu près, si on compare en R, là, R7, 7.5. Et puis, naturellement, plus le vitrage est grand, plus le U va être bas, parce que c'est la force de la fenêtre, c'est vraiment le vitrage qui isole plus que le cadrage. Donc, un vitrage très performant, on tombe à U.50 comparé à un U.70 qui est déjà un très bon vitrage. Et puis, Energy-Star, ça change les normes souvent. Ils sont à un U, je pense que c'est 1 point, 1.0, 1.1 ou 1.2. Là. Ils sont assez pour avoir une fenêtre très performante. Donc, la norme Energy-Star, c'est vraiment le bas de gamme. C'est un peu comme construire au code. Là. C'est le minimum qu'on devrait aller. Et puis, il se fait meilleur après ça. Donc, il y a une très grosse différence entre Energy-Star et Cold Climate. Energy-Star et Passivhaus, oui. Parce que Energy-Star, c'est une formule qu'ils font calculer la fenêtre. Ils prennent une petite fenêtre, puis ils vont regarder combien il y a de gain solaire. Ça fait que si on a un cadre en aluminium qui a 1 pouce d'épais, comparé à notre cadre qui a 2 pouces, on vient de perdre une grande surface de gain solaire, ça change tous les calculs. Par contre, ils regardent juste la petite fenêtre. Quand on l'extrapole sur une grande fenêtre, et là, ça change complètement les chiffres. Comme Laurence a dit tantôt, si on la met au sud, on veut un gain solaire normalement. Si on la met au nord, on n'a pas besoin de gain solaire. On peut aller d'une fenêtre encore plus performante, point de vue U, pour mettre au nord. Et puis au sud, une fenêtre peut-être un petit peu moins performante, mais qui va laisser rentrer plus de soleil. Oui, parce que c'est une chose, en fait, que j'ai apprise, une des seules, là, c'est que c'est beau, tu vas avoir un U, ben, pas élevé, en fait, bas, dans ce que je comprends, mais tu ne veux pas l'avoir trop bas, parce qu'en même temps, ça peut limiter ton gain thermique solaire. Donc, il y a un équilibre. Fait que là, on a dit, c'est quoi, c'est 0.5 qu'on chercherait, là, idéalement, si on se construit selon les règles Passivhaus? Ça dépend. Mais je crois que la bonne question, ce serait savoir c'est quoi les combinaisons de U versus ton gain solaire, que ce soit au nord ou au sud? Au nord, on voudrait avoir une fenêtre qui a un U plus faible, donc qui est meilleur. Puis le gain solaire, il n'y en a pas vraiment au nord. Donc là, on le regarde moins parce que de toute façon, c'est pas là qu'on va aller chercher notre apport. Ces fenêtres-là vont vraiment souvent plus perdre que gagner une énergie solaire. Donc, on focus vraiment plus sur la valeur U, la valeur thermique. Tandis que là, au sud, on peut regarder plus le gain solaire ou même aux équinoxes. Puis là, il va falloir faire attention aussi aux surchauffes. On ne veut pas avoir trop de gain solaire, mais on veut en avoir quand même assez. Donc, c'est là que dans les constructions de type Passivhaus, on va avoir des arbres feuillus, on va avoir des rebords de toit. Fait que pour venir vraiment bloquer les surchauffes, mais quand on a besoin du gain solaire, par exemple en hiver, ben là, ça va rentrer, le soleil est plus bas, donc ça va rentrer. T'sais, nous, on offre à nos clients plusieurs combos, comme tu disais, Philippe, de types de vitrage.
Donc, c'est vraiment des combos, là. Ça vient avec tel U, vient avec tel gain solaire, telle transmission visuelle. Puis là, on en a vraiment plusieurs. Puis, selon le projet, on va pouvoir y aller avec la combinaison qui fait le plus de sens pour ce projet-là. Fait que c'est très personnalisé. C'est ça qui est bien du PHPP, le Passive House Planning Package. C'est que les consultants ou les architectes ou les entrepreneurs peuvent rentrer les valeurs de chaque fenêtre, chaque matériau qu'ils vont utiliser pour leur construction, puis vraiment choisir celui qui est le plus approprié pour leur fenêtre. Il n'y a pas une recette parfaite pour les bâtiments passifs. Il y a des principes. D'ailleurs, Passive House, ce n'est pas une norme, c'est un label. Je me souviens dans une des formations pour la certification de consultant, que je n'ai pas encore, je vais finir les cours bientôt. Mais il y a des entrepreneurs qui étaient venus avec une très bonne intention en se disant « Je m'en viens chercher des belles recettes pour faire des beaux bâtiments. » Puis après 1 heure, ils ont interrompu la professeure. Ils demandaient « Bon, on va-tu avoir les recettes? » Puis elle a dit « Non, il n'y en a pas. C'est ça le but du PHPP, et du Passive House, c'est que tu t'adaptes à ton terrain, tu t'adaptes à comment tu vas orienter ta maison, qu'est-ce que tu veux, la vie à l'intérieur. C'est sûr que tu arrives à un moment donné, j'imagine, à un modèle idéal, probablement qui est cubique, là, ou quasiment cubique, là, mais pas tout le monde veut vivre dans une boîte à chaussures. Donc, c'est une des beautés, en fait, du Passive House, c'est que tu vas concevoir une maison à la hauteur de tes besoins et tu vas réussir à trouver des assemblages pour faire quelque chose de confortable, de performant. On parle de performance, mais il y a le confort aussi dans la maison. L'acoustique, c'est super important. C'est difficile à quantifier économiquement parlant. Les fenêtres, ça a un rôle assez majeur là-dessus, hein, sur l'acoustique. Oui, effectivement, c'est un des points du vitrage. Bien, premièrement, le cadre qui est isolé, tout ça, il y a déjà une note pour le STC, la transmission du son. Mais dans le vitrage aussi, ce qu'on offre, dépendamment où est le projet, quelqu'un qui est à Dorval, exemple, veut peut-être bloquer plus le son. Donc, on varie les épaisseurs de vitrage. Si on a un triple avec du 4 mm, on va peut-être mettre un 4 mm, un 5 ou un 3 dans le milieu, puis un autre 4. Comme ça, le son, chaque fois qu'il passe le vitrage, la vague est cassée, et puis il rencontre là, un autre vitrage qui n'est pas de la même épaisseur, ça le casse encore un peu plus. Donc, on peut varier comme ça pour atténuer le son. Il y en a qui c'était à l'extérieur, qui ne voulaient pas entendre les oiseaux à 4 heures du matin. Puis il y en a d'autres qui disaient non, moi je veux les entendre. C'est que tous les projets sont vraiment personnalisés selon le client, ce qu'il veut ou ce qu'il ne veut pas. Ce qui vient aussi avec l'osseo battant, c'est qu'il y a un verrouillage multipoint tout le tour. Donc, quand on ferme la fenêtre, ça fait vraiment une pression sur les coupes froids. Donc, autant oui pour le son. Oui, exact. Fait qu'autant pour le son, ça va venir aider aussi. Mais les fuites d'air, puis c'est là que ça va faire une grosse différence. On a parlé, j'ai entendu à quelques reprises osseo battant. Je l'ai vu dans certains projets qu'on a faits. C'est quoi un osseo battant pour ceux qui ne savent pas c'est quoi? Oui, c'est une fenêtre de technologie européenne, en fait. Donc, comme je mentionnais, il y a un verrouillage multipoint tout le tour du volet. Donc, quand on la ferme, c'est des fenêtres qui sont très étanches, puis qu'on peut ouvrir de 2 façons. Donc, ça s'ouvre vers l'intérieur de la maison, puis on peut l'ouvrir un peu comme une porte de frigidaire vers nous. Puis, en tournant la poignée, on peut la faire s'incliner aussi vers nous. Donc, ça permet 2 types de ventilation selon ce qu'on recherche. C'est des fenêtres qui sont très sécuritaires aussi. On peut les laisser ouvertes, inclinées vers nous en fonction osseo-soufflet. Puis, il ne peut pas avoir d'entrée par infraction. S'il pleut, l'eau va s'égoutter vers l'extérieur. Donc, on peut même laisser ventiler la maison, même quand on n'est pas là ou la nuit. Donc, puis l'inclinaison vers nous va permettre vraiment de faire un échange d'air. Le chaud et le froid va vraiment ventiler, même si c'est une craque qui n'est pas très grande. Ça permet vraiment une ventilation naturelle qui est super efficace. Donc, c'est ça un peu le principe de l'osseo battant. Et quel autre type de produit aussi vous avez? Je sais que c'est pas juste l'osseo battant. Parlez-nous un peu des autres produits que vous offrez. On a des portes levantes coulissantes aussi pour nos portes patio. Donc, la quincaillerie levante coulissante, puis surtout celle qu'on a, nous permet de faire de très grandes dimensions pour les postes.
puis aussi nous permet de mettre le même vitrage que dans nos fenêtres. Ça, c'est le point le plus important, je pense, de ces produits-là. Dans les portes patio, on est souvent vraiment limité, comme on mentionnait plus tôt, dans l'épaisseur du thermo qu'on est capable de mettre. Donc, les valeurs, même en triple, sont terribles. Nous, ça nous permet vraiment, dans ce modèle de porte-là, de mettre le même vitrage à R10, à R11 qu'on peut mettre dans les fenêtres, dans les portes patio, qui sont une surface très vitrée. Donc, c'est là, en plus, qu'on veut avoir quelque chose de super performant. Donc, on a des portes patio, levante coulissante, puis on a des portes d'entrée de la même gamme que nos fenêtres, là, les portes Passif Canada, qui ont le verrouillage multipoint aussi, le même vitrage, c'est fait avec le même cadre aussi que les fenêtres. Donc ça, c'est les produits NZP. Puis on a aussi des fournisseurs de portes plus standards, de portes d'acier, ou dans quelques cas où portes patio plus standards, quand c'est vraiment une question de budget, puis on veut y aller avec un total, mais on peut avoir des portes patio d'un de nos fournisseurs qui ne sont pas faites chez nous. Excuse-moi, juste pour ajouter un peu sur le confort qu'on a parlé tantôt. Quand on dit une grande porte patio avec un vitrage triple, on a fait modéliser par un ingénieur un vitrage double. S'il fait moins 20 à l'extérieur, 20 à l'intérieur de la maison, un vitrage double, la surface intérieure du verre va être à 12 degrés. Un vitrage triple, celui qu'on utilise, il va être à 19 degrés. Donc, ce qui fait l'inconfort, c'est lorsque le vitrage est froid, puis c'est à 12 degrés, puis il fait 20 degrés à l'intérieur, il se fait un effet de convection. Et puis, c'est là qu'on sent un vent froid, pas confortable sur le bord de la fenêtre. Des fois, s'il y a des rideaux, ça bouge tout seul. Et puis, c'est pas une fuite d'air, c'est vraiment l'effet de convection. Donc, à 19 degrés, l'effet de convection commence quand il y a une différence de 4-5 degrés environ entre une surface séculaire. Donc, à 19 degrés, il ne se fait pas d'effet de convection. C'est très, très confortable d'être assis à côté d'une grande fenêtre fixe, une grande porte patio. C'est ça le critère de confort qui est très, très important lorsqu'on a des grandes surfaces vitrées. C'est un critère essentiel pour obtenir sa certification Passive House. C'est le critère de confort. On l'a rencontré à quelques reprises. Tu as parlé de porte patio, Laurence, qui était beaucoup moins performante, je présume, 3 petits points, que des fenêtres, des grandes portes, pas de portes, mais des murs rideaux qui ne sont pas, justement, dans le fond, le problème que tu as dit tantôt, c'est levante. C'est quoi le mot que tu as dit? J'entendais levante coulissante. Oui, levante coulissante. Fait que la différence entre une porte levante coulissante puis une porte coulissante standard, la porte levante coulissante, quand on tourne la poignée, il y a des roues qui viennent sortir en dessous du volet, qui viennent vraiment, là, on voit le volet se soulever, puis ensuite les coulisses. Puis cette quincaillerie-là, c'est elle qui peut soutenir un poids de 400 kilos. Donc, c'est ça qui nous permet d'y aller en triple verre, mais aussi de faire des portes de 20 pieds en 2 panneaux. Donc, un panneau de 10 pieds qui coulisse. Fait que c'est vraiment cette quincaillerie-là, la différence entre ça et une porte plus standard qu'on appelle. Puis ce que je comprends bien, c'est que cette porte-là aussi, quand elle redescend, tu sais, quand elle lève, puis elle redescend après, c'est là qu'elle peut vraiment compresser. Puis comparé à une porte patio normale, elle est toujours sur sa traque. Son étanchéité est toujours la même, donc elle doit toujours être capable de rouler. Donc, il n'y a pas une excellente étanchéité, ce qui fait vraiment que le mécanisme levant et coulissant est vraiment beaucoup plus performant. C'est un bon point, ce que tu dis, puis ça m'amène aussi à dire, dans les portes coulissantes, comme tu mentionnes, souvent le point faible, ça va être à la rencontre du volet, du fixe à les fermer. Souvent, il y a juste un petit coupe-froid, puis quand ce coupe-froid-là est usé ou peu importe, mais là, on peut même entendre les portes sciller des fois quand ils ventent très fort, puis c'est là qu'il y a les entrées d'air, c'est vraiment à la rencontre du volet. La porte levante coulissante, notre modèle, ce qui est bien, c'est qu'à cette rencontre-là, c'est en forme de U. Donc, quand la porte vient se fermer, elle vient vraiment se rentrer dans le U du profilé fixe. Puis là, il y a des coupe-froids de chaque côté. Donc, la rencontre-là, elle est vraiment très étanche. Tantôt, tu as dit que les portes patio c'était terrible les valeurs de résistance. Là. Est-ce que tu le dis de façon générale, ce l'est, puis avec la levante oscillante que tu proposes, là, est-ce qu'on atteint en fait là, une valeur intéressante? Oui, en fait, c'est ça, la levante coulissante, c'est le même thermo que dans nos fenêtres. Donc, on peut choisir le même package qu'on va avoir mis dans nos fenêtres
pour les valeurs. Donc, on a des valeurs R de 10, 11, comme dans nos fenêtres, plus ou moins selon le package. Dans des portes coulissantes standards, ben là, les valeurs R en triple, souvent, on est entre 2 et 5. Donc, c'est très faible comme valeur R, ce qu'on est capable d'aller mettre dans une porte coulissante standard. Parce que c'est trop mince le verre et puis les chambres à air entre chaque verre est très mince. OK. Donc, je vais résumer. Tu bâtis une maison passive house ou d'inspiration passive house, comme ce qui est 99% des gens actuellement au Québec. Tu veux une levante oscillante. Une levante coulissante. Levante coulissante. Non, mais OK, levante coulissante. Tu veux pas qu'elle fait bascule? Des fois, même si le projet va pour la certification, on va même changer la porte patio pour une porte à battant avec un grand fixe à côté. Fait qu'on a quand même la surface toute vitrée, le look de la porte coulissante, mais la porte Passive Canada, avec le verrouillage multipoint, va être encore plus étanche qu'une porte patio. Dans certains cas, quand on va pour la certification, on fait même ce switch-là, même si la porte levante coulissante est déjà très performante, ben, on fait le changement. Avant qu'on continue sur un autre sujet, je veux juste finir vraiment sur les détails techniques. Pour les profilés, là, on parlait de différents types de cadres. Sur le marché, il y a plusieurs matériaux qui peuvent être utilisés. C'est quoi le matériel que vous utilisez, puis vos compétiteurs ou ce qu'il y a sur le marché? Qu'est-ce qui est commun dans des fenêtres plus haute performance ou même standard? Ouais. Nous, c'est UPVC. Puis là, il y a toujours cette question-là qui revient. C'est quoi la différence entre PVC puis UPVC? Le U de UPVC, c'est pour Unplastified. Donc, ça veut juste dire sous forme rigide. Donc, toutes les fenêtres sont en UPVC. C'est juste que pas tout le monde le mentionne, mais bon, souvent le monde pense qu'il y a une différence. En fait, c'est vraiment du PVC sous forme rigide, c'est ça que ça veut dire. Donc, nous, c'est des fenêtres de UPVC avec un renfort de fibre de verre dans le volet qui vient donner encore plus de robustesse. Ce qui va faire la différence, parce qu'il y a plusieurs gammes de UPVC pour les fenêtres, ce qui va faire la différence avec notre profilé et celui d'une autre fenêtre, par exemple, en UPVC, il y a le plomb qu'on avait dit, mais ça va vraiment être le nombre de chambres d'air dans le cadre. J'en ai un juste ici. Donc, on voit là, le cadrage, il y a vraiment beaucoup de chambres d'air. C'est ça qui va donner la robustesse au cadrage. Puis, c'est ça qui va donner aussi l'isolation du cadrage. Le cadrage, il n'est pas continu. Il y a plein de trous à l'intérieur, savamment positionnés. Ce n'est pas des trous au hasard. Donc, tu minimises la quantité de matériaux, tu augmentes tu diminues ton pont thermique, tu augmentes ta résistance. Transfert de chaleur, puis tu gardes toute ta rigidité. C'est ça que tu nous montres en ce moment. Oui, par contre, souvent dans les fenêtres à manivelle, par exemple, qui sont en PVC, c'est pas du PVC en continu, mais c'est des très grandes chambres d'air. Il y en a comme juste 2 ou 3. Nous, c'est vraiment beaucoup de petites. C'est là que ça va faire la différence thermique, puis la différence de robustesse. Et on a des profilés de PVC ici qui viennent de fenêtres justement plus traditionnelles, qu'on peut plier facilement sans forcer. Donc, on aime quand les gens viennent ici qu'ils voient la différence. Donc, il y a vraiment plus de murs de PVC qui sont plus épais aussi, beaucoup plus solides. On a aussi l'isolant qu'on vient ajouter dans la fenêtre ici. Puis, le renfort de fibre de verre là, dans le volet qu'on voit en vert ici. Donc, c'est ça qui est dans notre cadre. Puis, notre cadre aussi, il y a du PVC à l'intérieur qui est recyclé de première main, donc un petit peu plus écologique. Du PVC, ça se recycle jusqu'à 7 fois complètement. Donc, c'est ça, c'est vraiment la composition de notre cadre, puis la façon qui a vraiment été extrudée, qui va faire qu'en PVC, on garde notre valeur thermique, il n'y a aucun pont thermique dans notre fenêtre, puis on peut faire de très grandes dimensions aussi. C'est vraiment ce cadre-là qui nous permet ça. Puis, un avantage qu'a le PVC aussi, c'est que les coins sont soudés. Donc, vraiment, là, avec à chaud. Donc, on a vraiment une machine qui va venir faire fondre le PVC. Puis, tous les murs de PVC, mais aussi les coupe-coins qui sont co-extrudés,
vont vraiment devenir un. Donc, ça devient des coins qui sont beaucoup plus résistants si on compare, par exemple, au bois, aluminium ou fibre de verre, que c'est vraiment une attache mécanique. Ça serait les avantages, je dirais, là, comment que notre profilé a été pensé. Après ça, on a d'autres types de fenêtres qui existent sur le marché. Bois, aluminium, fibre de verre. Ils vont chacun avoir ses caractéristiques, mais je dirais que pour nous, quand on a évalué toutes les options, le PVC, celui-là en particulier, nous permettait de faire des dimensions aussi grandes que l'aluminium, donc il n'y a pas d'avantage à aller avec une fenêtre d'aluminium. Puis le PVC était beaucoup plus isolant qu'une fenêtre d'aluminium aussi. Je peux juste rajouter un petit point technique. On voit ici, on a un triple verre. Là. Ça, c'est notre verre standard, là, qui a un pouce 3/4, 44 mm. Donc, une fenêtre qui est solide, lorsque le verre est bien supporté en dessous ici, avec des cales qui font toute la largeur et puis un plancher, je peux dire, qui est assez solide, ça va aider pour empêcher le dessalement du thermo, qui est garanti 10 ans normalement, mais une fenêtre qui est bien faite va durer 20-25 ans avant que le thermo soit peut-être descellé. Donc, la cale bien faite. Et puis, nous, dans nos méthodes d'installation, on dit où mettre les cales en dessous de la fenêtre aussi, afin que le poids du verre soit supporté verticalement tout le temps. Donc, ça vaut autant dans la fabrication que dans l'installation de la fenêtre. Je comprends. Donc, pour ceux qui nous écoutent, parce qu'on peut aussi nous voir maintenant sur YouTube, mais pour ceux qui écoutent en fait le podcast, on vient de voir une coupe transversale en fait de l'assemblage d'une fenêtre NZP. Et là, corrigez-moi si je résume mal, là, mais essentiellement, on a le cadre extérieur. C'est comme ça que tu l'appelles, le cadre extérieur? Le profilé, exact. Le profilé, en fait, il est bourré de chambres d'air. Pourquoi c'est intéressant? C'est clair, c'est un isolant naturel. En fait, c'est un retardateur en fait, de transfert de chaleur. Évidemment, à un moment donné, tu ne peux pas juste faire léviter tes fenêtres. Là, ça prend de la matière pour les supporter, surtout avec les poids qu'on a parlé tantôt. Avec les 8 verres, non, on ne se rend pas à 8, là, mais avec le type de vitrage, c'est vraiment pesant. Donc, ce qu'on voyait, ce que Laurence nous montrait, en fait, c'est qu'on voit plusieurs sections de UPVC, donc Unplastified du PVC, c'est une forme de plastique. Là. Mais attends, avant que je continue mon résumé, je trouve ça particulier parce que du PVC, c'est un plastique. Puis là, tu dis Unplastified. C'est comme un plastique déplastifié. Ben, en fait, tu sais, par exemple, les coupes froides, c'est aussi du plastique, mais c'est sous forme, c'est mou. Fait que c'est vraiment ça la différence. Le cadre, il est rigide. La rigidité. Oui, c'est vraiment la rigidité. Puis, comme tu mentionnais, l'air, c'est un isolant, mais pour aller un petit peu plus pointu là-dedans, en fait, là, que ça fait les chambres d'air, ça vient faire des petits effets de convection dans chaque chambre d'air. C'est pour ça que d'en avoir plusieurs, ça va isoler beaucoup plus que d'avoir une grande partie d'air. Donc, à chaque fois que ça passe à travers un mur de PVC, ça vient faire un effet de convection, puis ça vient ralentir. Puis là, plus qu'on en a, plus ça va être isolant. C'est ça la différence. En fait. Oui. T'en as combien, en fait? Je vois pas. Beaucoup. D'un bord, 1, 2. Il y en a 7 environ, là. Dépendamment, on est où dans le cadre, là, mais environ 7 chambres à air. Et dans le centre, tu as parlé que tu t'ajoutais un isolant, en fait. Oui. Un isolant. C'est quoi l'isolant, en fait? Le fibre de verre? Non. Le fibre de verre, c'est le renfort dans le volet. Le renfort pour la forme. OK. Ouais. Donc, il y a un isolant, en fait, thermique qui est de quelle nature? Savez-vous? Peut-être que vous ne savez pas. Là. C'est de l'EPS. L'EPS. Oui, qu'on peut remplacer pour... Là, cette fenêtre-là est certifiée Cool Temperate. Pour la mettre cold, on va le remplacer par un isolant qui est encore plus isolant. Donc, il isole un peu plus, puis on va en rajouter un petit peu, puis la fabrication est différente, on va venir isoler le pourtour du verre un peu plus aussi. Donc, l'EPS, c'est du polystyrène extrudé, c'est ça? Oui, c'est ça. OK. Je ne suis pas très technique. On a un directeur technique qui connaît les valeurs par cœur, mais je ne suis pas très technique pour te donner les valeurs de ce EPS. Non, ben parce que c'est ça, les valeurs totales, c'est quand même un calcul relativement complexe. Là. Il y a des simulations
de transfert, la dynamique des fluides, c'est une science en soi, donc c'est correct. Mais pour résumer, en fait, on a du UPVC qui est rigide, en fait, qui peut se recycler 7 fois, ça c'est intéressant. On a plusieurs chambres à air, environ 7 en ce moment. Chaque fois que tu as une chambre à air, tu as un mouvement de convection qui participe à la réduction, en fait, du transfert thermique. En plus, tu as un polystyrène expansé, là, extrudé, en fait, dans le centre pour empêcher tout ça. Tu as un intercalage qui est super bien construit, que le laminage, en fait, qui fait en sorte de sceller la fenêtre au complet, peut durer plus longtemps. C'est garanti combien de temps, vos fenêtres? 25 ans pour l'extrusion, puis quincaillerie, vitrage, couleur, 10 ans. Aussi, juste comme on parle de couleur, en fait, là, on a des nouveaux types de... C'est un film qui est laminé, en fait, sur le PVC, que là, on voit, on a une imitation bois. Je dirais que c'est une technologie qui est encore plus résistante qu'une peinture, puis qui va nous permettre, justement, d'avoir des beaux looks bois, sans l'entretien du bois. T'sais, on parle de type de cadrage. Le bois, c'est un matériau qui est le fun, tu sais, puis tout, mais c'est beaucoup d'entretien des fenêtres de bois. Donc, ça, c'est quelque chose qui s'en vient de plus en plus populaire. C'est vraiment d'avoir cette option-là qu'avec les nouvelles technologies, ça a l'air vraiment très naturel. Ça n'a pas l'air d'un faux fini, puis qui est super facile d'entretien long terme aussi. On va parler un peu de vos marchés, des marchés. On recevait la semaine passée Robert Rozon de Hubert Woods Engineering, là, en fait, pour le Zip System. Et on a parlé longtemps de la différence entre le Québec et le reste du Canada et des États-Unis. Ça ressemble à quoi pour vous autres, là, pour vos fenêtres? Où est-ce que vous êtes hot, là, en fait, en ce moment? Parce que vous êtes hot, là. Ben, ça va être surtout... on a plusieurs marchés. C'est sûr qu'au Québec, on est très connu, on a une bonne notoriété, on est connu dans le monde du passé-basse. Comme on parlait, le retour sur investissement au Québec, puis les façons de construire, on n'est pas nécessairement encore aux mêmes places que d'autres parties du Canada ou les États-Unis ou l'Europe encore moins. Je dirais que c'est beaucoup dans les régions, donc alentour de les régions au Québec. On va être très connus là. Il va y avoir beaucoup de projets. Puis, Ontario aussi sont vraiment très avancés sur le passé-basse. Puis, aux États-Unis aussi, dans certaines régions comme Vermont, New York, Maine, Boston, sont très, très, très avancés. Ils ont des subventions et tout. Donc, c'est ça, nos marchés vont vraiment... Dépendamment c'est dans quel marché on est aussi, les raisons vont être différentes. C'est quoi, mettons, les différentes raisons que tu vas voir excluant le Québec? Là, on s'en va ailleurs. C'est quoi les différentes choses que tu vas voir? Il va y avoir beaucoup le coût de l'électricité, va être une raison. Les subventions par les États aussi vont vraiment influencer. Puis le fait que c'est pas une électricité qui est propre, par exemple, aux États-Unis. Ça aussi, ça va faire une grosse différence. Par exemple, en Ontario, on fait des projets qui sont subventionnés par l'État. On a fait, par exemple, une maison de vétérans. On a des logements sociaux. Les incitatifs pour eux vont être beaucoup plus grands parce que, justement, quand c'est des projets que c'est la province le gouvernement qui va payer l'électricité, bien là, ils voient vraiment l'économie de le faire. T'sais. Fait que c'est sûr que des projets de ce type-là, là, des multi-logements, au Québec, il y en a moins qui vont pousser pour le passé-basse, mais aux États-Unis, en Ontario, il y en a beaucoup plus. Vas-y, Philippe. Oui, bien en fait aussi, les types de projets que vous faites, c'est pas mal plus du résidentiel, c'est bien ça? Est-ce que c'est plus de la construction neuve, c'est plus de la rénovation? Est-ce que vous faites aussi un peu de commercial ou... Oui, on fait, c'est beaucoup, majoritairement, c'est du neuf résidentiel. On fait un petit peu de rénovation, puis on a fait quelques commerciales, par exemple des restaurants, des gyms, des choses comme ça. Souvent, tu sais, par exemple, les tours à condo, beaucoup moins. Souvent, c'est bon, pas cher, là, qu'on cherche dans les tours à condo, puis c'est les investisseurs veulent un retour qui est plus grand. Fait que, il y a moins ils poussent moins un petit peu pour faire des projets qui sont très performants. Mais oui, dans le neuf, c'est ça, dans les régions
Ça va beaucoup être ça. Pourtant, dans les rénovations, il y a vraiment un avantage d'aller mettre des fenêtres qui sont très performantes. Même si on n'a pas l'orientation qu'on veut pour avoir le gain solaire, même si on n'a pas le mur qui est le plus isolé, ou si on n'a pas la maison parfaite, il y a un avantage qui est encore plus grand que d'aller dans une maison neuve. Mais souvent, ce qu'on entend beaucoup, c'est mes murs sont pas isolés, ça me sert à rien de mettre des fenêtres isolées. Puis c'est là que, tu sais, on a, par exemple, là, j'ai sorti comme une petite étude, là. C'est vraiment les calculs de résistance effective. Puis, on vient regarder vraiment la différence entre une maison, isoler le mur versus isoler la fenêtre. Puis, c'est quoi que ça vient faire sur ta maison totale. Puis là, tu vois, dans l'exemple que j'ai, là, on a un mur qui est à 70% de mur, puis 30% de fenêtre. Puis, on vient mettre un mur à R28, puis une fenêtre à R4.5. Bien, la résistance effective va être à 10.9. Là, on est allé regarder si on va réisoler le mur encore plus, puis on garde la même fenêtre. C'est quoi que ça va vraiment venir faire sur la résistance effective totale? Puis on a regardé, bon, le mur à R28, on le met à R50. On garde encore la même fenêtre à R4.5, qui est une fenêtre vers triple standard. Et ça passe de 10.9 à 12.4. Pas beaucoup. Puis là, on vient mettre un mur à R100. Donc là, on a encore la même fenêtre, mais on vient réisoler le mur à R100. C'est quand même énorme, là. Bien, ça passe à 13.6. C'est pas beaucoup. On a passé, là, de passer de R28 au mur à R100. C'est changé sur le total de 10.9 à 13.6. C'est minime comme changement pour isoler un mur. Puis là, on a fait l'inverse. On garde notre mur à R28, puis on vient mettre une fenêtre à R10.9. Fait que là, on a passé de 4.5 à 10.9, qui est notre vitrage standard ici. Bien là, ta résistance effective totale tombe à 19.1. Tu as gardé ton mur, tu l'as pas isolé pantoute. Fait que, tu sais... Incroyable. Ouais, là, on a regardé, OK, on vient mettre le mur à R50, puis notre fenêtre à 10.9. Bien là, on tombe à 24.1. Tu sais, ça vient vraiment là, augmenter rapidement juste en changeant la fenêtre. Fait que souvent, dans les rénaux, il y aurait tellement d'avantages à le faire, mais les gens pensent à souffler le mur en premier ou couper dans les fenêtres en premier. C'est un excellent point. Un excellent point. Et en fait, c'est une décision aussi que j'ai vécue quand est venu le temps de justement de décider les détails sur mon projet de rénovation. En fait, belle anecdote, c'était une discussion que j'ai eue justement avec Robert Ozon, là, qui lui aussi est votre client. Là. Donc, il était venu passer à mon chantier, puis on regardait sur les différentes options qu'il y a de son contreplaqué extérieur ou son panneau de contrevendement extérieur. Donc, je ne savais pas si je voulais aller avec son R9 ou son R12. Puis même lui, il m'a dit, regarde, la différence entre ton R12 et ton R9, là, ça va rien faire. Juste assure-toi que quand tu places tes commandes de fenêtre, tu choisis la meilleure parce que ton argent que tu vas mettre là va vraiment... ton air effectif va vraiment être bonifié avec une bonne fenêtre. Mm-hmm. Donc, même lui, très bon vendeur, mais il m'a dit, regarde, prends pas mon plus gros produit, prends les meilleures fenêtres. Donc, lui aussi a commandé des fenêtres chez vous. Moi aussi, j'ai commandé des fenêtres chez vous. Puis ça explique vraiment bien pourquoi on dit toujours que les fenêtres, c'est vraiment un point crucial dans l'enveloppe du bâtiment. C'est un des concepts, on dit toujours, les concepts assez bas, il y a toujours les portes et les fenêtres. Donc, on vient de comprendre pourquoi thermiquement, c'est très intéressant. Mais aussi, on parlait tantôt du confort thermique, des différences de température, puis des mouvements d'air que ça va créer, ou des mouvements de convection autour des fenêtres. Si tu es assis à côté de la fenêtre, tu vas pas être confortable sur un vitrage qui est vraiment standard. Tu vas avoir des courants d'air à l'intérieur. Donc, c'est un point très, très, très important qui n'est pas considéré. Et finalement aussi acoustique. Je veux dire, moi, j'ai vos fenêtres chez nous. J'habite entre une rue puis une ruelle, puis c'est un quartier qui est en expansion. Il y a de la construction partout. C'est un silence total. Et ça, c'est vraiment un des effets que quand j'ai des invités à la maison qui font « Wow, c'est silencieux », puis ça, c'est un point
qui n'est pas mesurable, vraiment. Là, c'est incroyable à quel point, une fois que tu ouvres la fenêtre, puis une fois que tu la fermes, tu la compresses, c'est vraiment, c'est comme si tu es sur tes AirPods là, avec ton noise cancelling, d'un coup à l'autre, tout t'entends plus rien. Donc, c'est des très, très beaux produits. Puis les fenêtres, c'est un point très, très important dans un bâtiment de haute performance. Une question d'installation aussi, là. Dans le sens que c'est beau que tu as le meilleur produit. Ce produit-là se doit d'être installé au moins à la hauteur de la qualité du produit, sinon plus encore. On parlait tantôt, Alain, tu mentionnais que tu indiquais aux installateurs précisément où mettre les... c'est-tu les intercales? En tout cas, les chimes en bon français, là. Ouais, c'est ça, exact. Fait que oui, c'est ça. Oui. Donc, comment on fait pour installer convenablement une fenêtre NZP pour obtenir la très, très grande satisfaction qu'on peut percevoir dans le visage de Philippe en ce moment? YouTube, en passant. L'installation, c'est crucial. Et puis, c'est dur de trouver des installateurs qui ne disent pas, moi, ça fait 30 ans que j'installe des fenêtres comme ça. Puis, il faut comprendre, là, puis dans le passé-basse, la notion d'étanchéité à l'air est très, très importante. Donc, on doit avoir on fait un test d'infiltrométrie pour rejoindre la norme passé-basse, c'est 0.6 changement d'air à l'heure, tandis que la norme pas énergisteur, mais la norme de construction normale, c'est entre 1.5 et 2.5 selon le bâtiment. Donc, ça fait une différence énorme, ça, dans le confort. Donc, l'installation, une fenêtre aussi au battant, c'est peut-être un peu plus sensible parce qu'on a des multipoints qui barrent. Ça doit être droit, d'équerre puis d'aplomb. Ça, c'est la règle. Pas de mousse alentour qui peut faire des pressions puis qui se décolle de la fenêtre. Nous, on n'utilise pas de mousse. D'ailleurs, on mentionne dans nos papiers de garantie que si ça a été utilisé, la fenêtre n'est plus garantie. Le non-vieil uréthane pour fenêtre, la canette bleue, là, c'est non? C'est non. Même si on me dit « c'est low expansion, c'est ci, c'est ça », c'est non. On a déjà vu des projets qu'il a fallu aller l'enlever parce que ça fait des pressions sur les portes, les fenêtres. Et puis, à long terme, c'est pas bon non plus parce que il ne va pas s'expansionner comme ça. On sait que la fenêtre et puis la maison ne vont pas avoir la même contraction au chaud qu'au froid. Donc, surtout que ça s'en va dans cette direction-là, ça va faire une fente. Puis là, ça ne va jamais se refermer, ça. Donc, nous, on utilise un ruban expansif ou de la laine. Ça peut être de la laine de verre, de la laine de roche, peu importe. La laine bien installée va rester flexible puis elle va s'expansionner dans les deux sens avec les contractions des matériaux. Et puis, ensuite, il y a l'isolation qui est important autant pour le thermique que pour le son. Et puis ensuite, il faut étanchiser. Là, nous, on utilise des rubans Siga. Il y a plusieurs sortes de rubans qui peuvent être aussi bons. Nous, on a fait un choix avec les rubans Siga pour la facilité d'installation. La certification Passivhaus. La certification Passivhaus, c'est des rubans qui sont certifiés aussi par l'Institut Passivhaus. Donc, c'est là qui est le plus important. C'est vraiment l'étanchéité à l'air qui se fait à l'intérieur normalement, doit se faire à l'intérieur de la maison. Et puis l'étanchéité aux intempéries, au air qui se fait aussi à l'extérieur, mais c'est surtout les intempéries qu'on veut bloquer là. Et puis, c'est ça le secret d'une bonne installation, au droit d'aplomb, d'équerre. Et puis, c'est le détail à porter. C'est plus long étanchéiser une fenêtre que de l'installer dans le trou. Donc, c'est là que le monde ne sont pas habitués, puis ils veulent sauter des étapes, puis ils veulent faire ça vite, puis c'est pas long de mettre de la mousse tout le tour, puis ça vient tout faire, ça l'isole, ça l'étanchéise, ça fait tout. Non. Malheureusement. Oui, mais j'ai fait ça de même, ça fait 30 ans là, que je fais ça, là, pourquoi je fais de différent? Tu sais? Exact. Tu comprends? Fait que pour résumer, en fait, l'installation, on met ça d'équerre, on met ça d'aplomb, on met ça droit, on met un shim. À quelle distance, à peu près, grosso modo? Bien, il y a une norme d'installation, là, autant la norme canadienne qui est A440 ou il y a des fiches techniques données par le GCR aussi pour les garanties de maison neuve. Eux, ils ont une norme qui dit exactement, selon la grandeur de ta fenêtre, le type, c'est un fixe, c'est un ouvrant, bien, c'est pas à la même place. Nous, dans les fixes,
on va mettre nos supports, ça vient avec des braquettes d'installation là, qui sont flexibles, où on les met dans le bas, c'est à la même place que la vitre est supportée ici, comme j'ai montré tantôt. Donc, ça fait un support vertical pour pas qu'il y ait une courbe dans le matériel et puis que le verre soit supporté un peu à côté. Là, c'est là que ça peut, avec les années, un des 3 verres peut descendre puis desceller. Donc, j'ai perdu le fil de ta question, là. Non, ma question, en fait, c'était plus un résumé, puis je demandais à quelle distance mettre les chimes. Donc, c'est prescrit, en fait, par les codes, par la GCR. Vous fournissez ce qu'il faut pour faire ça. Donc, il y a une distance précise. Ensuite de ça, on ne met pas d'uréthane, même si elle est low expansion, parce que ça ne s'expand pas de la bonne de tout le temps dans tous les axes. Là, tu précisais à l'écran que en fait, de l'axe, profondeur en fait de la fenêtre, c'était pas toujours la même profondeur. Donc, ultimement, tu n'as pas toujours le même support sous ça. Donc, l'idéal, pas l'idéal, parce que si tu vas avoir ta garantie NZP, ce que moi, je voudrais avoir, on s'entend avec vos bonnes fenêtres, on va mettre en fait de la laine de roche, de la laine de verre, bien positionnée. Puis là, on va finir pour l'étanchéité, parce que c'est encore super important, l'étanchéité, avec un bon ruban. Dans votre cas, vous êtes fournisseur officiel des tapes SIGA, qui sont quand même très reconnus dans le monde du passé-basse. Et là, on va taper le cadre à l'extérieur et on va-tu le taper à l'intérieur aussi? Oui, c'est 2 rubans différents. Juste pour revenir sur la mousse, on peut l'utiliser des fois en réno, que nos fentes ne sont pas égales. Des fois, sur le bord des clips, là, notre isolant ou la laine, ça laisse un petit trou. Là, on utilise. Donc, on peut l'utiliser un peu, mais pas faire toute la fenêtre avec ça. Donc, nos rubans, on a un ruban extérieur qui est par intempérie. On a un ruban intérieur qui est retardateur de vapeur. Donc, c'est 2 rubans différents. Dans le cas des rubans SIGA, c'est des rubans intelligents. Donc, s'il y a de la vapeur qui se forme dans le châssis, alentour de la fenêtre, ben les pores vont ouvrir à un certain degré pour laisser évacuer l'humidité vers l'extérieur ou vers l'intérieur de la maison. Donc, l'intérieur encore, c'est pour l'étanchéité à l'air, puis l'extérieur pour l'étanchéité aux intempéries. Pour l'avoir installé là, cette semaine, j'ai installé quelques-unes de vos fenêtres. C'est comme je le dis toujours, là, c'est un réel plaisir de travailler avec des bons produits. Comme les produits comme SIGA, là, c'est des tapes qui collent tellement bien, puis sont tellement faciles à travailler, puis tellement bien pensés. Juste la façon que chaque tape, les tapes de fenêtre ont un genre d'un pliage qui vient faciliter l'installation. C'est incroyable. C'est vraiment ça à la fin, l'installation, comme on dit, mettre la fenêtre d'équerre à plomb puis droite, là, c'est 1% de la job. Ça, c'est ce qu'on pense que c'est ça, installer des fenêtres, mais vraiment bien travailler sur les détails d'étanchéité, c'est ça qui va prendre du temps, mais c'est ça qui va faire que le produit aussi est utilisé à son plein potentiel, parce qu'un beau produit comme le vôtre, mal installé, ça ne sert à rien. Non. Et pour ajouter sur les rubans SIGA, juste rajouter un petit peu, c'est dans 10 ans, 15 ans, tu vas ouvrir ton mur puis ils vont être encore collés. Là, ils ne sont pas dans le fond du mur parce que c'est un mélange de colle qui font eux autres mêmes, des colles sans COV en plus. Donc, lorsqu'on l'applique, on fait une pression sur le ruban et puis les colles se mélangent puis ça colle vraiment solide. Là, ça va arracher la fibre de bois si on essaie de l'enlever. Là, on est vendu. C'est des belles fenêtres, bien conçues. C'est local. On est-tu game de parler cash un peu? Oui, on parle d'argent, parce que c'est bien beau, là, se payer le luxe, là, mais mettons pour des produits comparables. On s'entend parce qu'il y en a des fenêtres, il y en a des vendeurs de fenêtres. Si on fait une comparaison pour des fenêtres équivalentes, vous vous situez où, mettons, en termes de finance? Oui. Pour des fenêtres équivalentes, c'est sûr, si on veut des fenêtres avec la certification passée basse, on doit aller en Europe. Donc, nos compétiteurs directs sont en Europe. Il y en a certains à Vancouver. Nous, on est le seul au Québec qui atteint ces performances-là. Donc, pour les fenêtres équivalentes, vraiment, on est très compétitif. On est dans les prix
Souvent, il y en a plusieurs là, qu'on revient, puis des fois, ils sont un peu moins chers, des fois, fait qu'on est vraiment dans la moyenne pour les fenêtres passivas, oscillobattantes, qui ont les mêmes performances que nous. Si on compare à une fenêtre oscillobattante, faite ici, standard, qui n'a pas la certification passivas, qui n'a pas les mêmes performances, sont quand même très près dans nos prix. Il y en a même qui sont plus chers que nous, puis qui n'ont pas du tout les mêmes performances. Si je pense à des fenêtres d'aluminium, par exemple, oscillobattantes, que les performances sont pas du tout près de ce qu'on a. Il y en a qui vont être plus chers, il y en a qui vont être dans nos prix. C'est sûr qu'on parle d'un produit qui est premium, mais la différence de prix n'est pas immense, même si on compare à un produit de bonne qualité, plus standard. C'est sûr, si on regarde des fenêtres à manivelle, des fenêtres à guillotine, entrée de gamme, mais là, c'est pas comparable, du tout. Mais c'est quand même pas énorme comme différence, considérant les avantages que ça va emmener. Exact. Tu parlais tantôt du air effectif, qui est différent de la valeur R de l'isolant dans le mur. Tu as démontré avec une étude qui a été... c'est vous autres qui avez fait l'étude? Vous avez engagé en fait c'est ça, un ingénieur. Donc, c'est sûr que c'est subventionné, mais maintenant, la science et la science aussi. Là, vous n'avez pas triché les chiffres, j'en suis certain. Tu vois une grosse différence sur la valeur de résistance thermique juste en mettant une bonne fenêtre. C'est mieux de faire ça que d'investir à ajouter des isolants par l'extérieur. Si on combine ça, mettons, en rénovation avec des produits de scellement, comme on a interviewé avec Aero Barrier, seulement, l'étanchéité, c'est super important. Une super bonne fenêtre, ça va faire toute la différence. Oui, ça va coûter plus cher, mais en bout de ligne, si tu pensais faire d'isolation en plus, à la limite, tu pourrais même couper ce budget-là, puis juste mettre vraiment une bonne fenêtre. Ça, c'est juste économiquement parlant. Mais on est tous rentrés dans une maison passive, là, les 4, mais pour ceux qui ne sont jamais rentrés dans une maison passive, tu le files. Tu files le blanket, l'enveloppe, le silence qu'on parlait tantôt, les mouvements de convection. On parlait tantôt de 12 degrés Celsius, une fenêtre standard, puis 19 pour vous, sur la surface intérieure. Ça a l'air d'être à rien, 7 degrés Celsius, mais c'est majeur. Donc, on a tout intérêt. Quelqu'un qui voudrait rénover, puis qui fait, moi, je veux m'acheter des fenêtres standard et magazine. Puis c'est... OK, attends, je vais te poser ma question autrement avant que tu répondes. Quand tu t'en vas magasiner, tu t'en vas comme moi, là, un Kidam, on va plugger un beau mot. Un Kidam s'en va chez un marchand de fenêtres, je dis, il faut que je change mes fenêtres. Qu'est-ce qu'ils vont me suggérer normalement? Ça dépend, tu vas où, tu sais, puis sur Internet, on peut trouver de tout, tu sais, puis il y a beaucoup de choses qui se contredisent aussi. Souvent, quand tu rentres dans un magasin de fenêtres plus standard, tu commences à parler de R, de valeur R, tu commences à parler plus technique, puis tu perds la majorité du monde. Ils savent même pas leur propre valeur parce que c'est pas ça qu'ils vendent, tu sais. Ils bouchent un trou, puis c'est une compétition souvent de prix, puis on magasine des scènes, tu sais. Tandis que quand tu rentres dans une place plus technique, ben déjà là, tu vas le voir en posant des questions. S'ils savent, tu sais, ça va faire une différence. Puis, donc, dépendamment, tu vas où, tu sais, moi, souvent, ce que je dis aux gens, c'est de faire affaire avec nous ou pas. Pose des questions sur la performance, puis enligne-toi plus vers l'oscillobattant. Tu vas avoir une fenêtre plus performante, puis tu vas avoir une fenêtre plus durable, parce qu'on parle beaucoup de confort, mais il y a aussi la non-passivas va emmener des bâtiments qui sont beaucoup plus durables, qui n'auront pas de moisissure, qui vont vraiment, tu sais, être confortables dans le temps. Donc, je sais pas si ça répond un peu à la question. Oui, plus ou moins, mais tu amènes des super bons points. On en parlait avec Julie Girard, là, de la designer, qu'il faut construire des bâtiments, il faut concevoir des bâtiments qui vont durer dans le temps. C'est toujours un peu difficile de vendre du futur, là. Je pense, d'expérience, de ce que j'ai vu dans notre clientèle et à force de gagner en expérience, c'est souvent justement des gens qui vont avoir une mauvaise expérience, qui vont comprendre ce que tu viens de dire. OK, je veux que ça t'offre. Parce que tu payes une fenêtre, c'est quoi normalement, c'est garanti. C'est quoi les garanties normales, pas les vôtres, les garanties normales qu'on va voir. Je suis sûr que ça varie, là, mais ish. Ça varie tellement. Là, il y a la garantie contracteur qui est 5 ans.
On en a entendu beaucoup d'histoires de personnes qui, après 6 ans, les thermos sont tous décellés sur leur maison. C'est pas normal. C'est supposé durer, notre garantie est 25 ans, mais la durée de vie de nos thermos ou de nos fenêtres devrait être de 50 ans. C'est pas normal que ce soit 5 ans minimum construction neuve. Ça devrait... en effet. Ce genre de construction-là, à la chaîne, là, en série, les gens qui travaillent dans ce genre de bâtiment-là, je suis certain qu'ils veulent faire un excellent travail. Ils suivent les normes qu'ils connaissent, ils ont toujours vu passer. Il y a quelque chose de mieux. S'il y en a qui nous écoutent en ce moment, il y a vraiment mieux qui se fait facilement. C'est d'où l'idée de notre podcast, là. Donc, c'est vrai que c'est pas normal que juste après 5 ans, ta fenêtre commence à buer. Ça va te coûter des frais. Tu ne pourras pas aller chercher, en fait, la garantie. Donc, à ce niveau-là, une fenêtre... Écoute, la fenêtre, c'est après la structure, c'est quasiment le plus important là, dans ton bâtiment. Là. Donc, tu vas avoir quelque chose de durable. Là, tu parlais de sillot battant. C'est vrai que c'est le fun, ça, quand tu peux l'ouvrir dans les deux sens. On a parlé de ventilation naturelle tantôt. C'est l'idéal. Tu sais, moi, je vends de la ventilation et de la clim. On va encore m'en vendre de la ventilation parce que l'hiver, j'espère qu'on ne réchauffera pas le climat au point de pouvoir ventiler naturellement l'hiver. Mais jusqu'à preuve du contraire, on doit encore bien échanger l'air. Mais tu sais, une belle ventilation naturelle, c'est le fun, ça, là, en été, là, quand tu as la belle brise. Puis si tu as pensé à faire des brises soleil, puis tu as bien conçu ton bâtiment, c'est vrai que le sillot battant, c'est intéressant. Mais en fait, la question, c'était plus, si on va acheter des fenêtres, ils vont suggérer quoi? Du vitrage double avec une fenêtre PVC de base ou aluminium, bois? Même aluminium, bois de base, souvent, ça va être ça qui va être suggéré en premier. Puis, comme on mentionnait, même le triple vitrage, demande la valeur thermique du triple vitrage parce que c'est pas un équivalent nécessairement non plus. T'sais. OK, c'est pas juste parce que tu dis « Ah, je veux du triple vitrage plus 10%, que tu as vraiment... Il y a plusieurs types de triple vitrage, là, comme on parlait des constructions. Puis même au niveau sonore, j'ai appris quelque chose que, en fait, moi, je trouve ça important, l'acoustique, mais je trouve ça brillant de mettre différentes épaisseurs, en fait, de vitrage pour justement faire le déphasage. J'imagine que ça a un lien avec le déphasage de l'acoustique. OK, c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Avant de terminer, là... Oui. Vous posez des questions sur les compétiteurs. Comme je mentionnais, la plupart de nos compétiteurs sont en Europe ou sont vraiment très loin. Je dirais qu'un avantage qu'on a puis qu'on essaie de transparaître dans l'entreprise, vraiment dans les valeurs d'entreprise, là, on veut être là pour nos clients. Ils nous connaissent tous par notre nom personnel. On essaie de donner le meilleur service qu'on peut. On est à côté. On a une usine ici qui est à Longueuil avec notre showroom, qui a un entrepôt. C'est facile d'avoir des pièces. Donc, on essaie vraiment d'être là, de donner un meilleur service. Puis, on l'a vu, là, avec tout ce qui s'est passé dans les dernières années, côté transport, tout ça, de faire affaire avec quelqu'un de local, même si notre extrusion vient d'Allemagne, on les a toutes ici, puis il y a un warehouse à Winnipeg, donc on a beaucoup plus le contrôle sur la fabrication que quand c'est importé, puis ça vient par bateau, peu importe, il peut toujours arriver quelque chose. Donc, je dirais que ça serait vraiment ça. Côté prix, on est très compétitif. Côté sécurité, on a vraiment un avantage. Oui, puis local, là, ça a une grosse valeur au-delà d'encourager local, qui est une très bonne chose économiquement parlant, et au niveau de l'environnement aussi, qui est 2 des 3 piliers fondateurs du bâtiment durable. Il y a ça, mais juste le fait de pouvoir transiger local dans le même fuseau horaire, que dans le pire des cas, tu sais, ça arrive sur un chantier, il te manque un petit morceau. Vous êtes là, tout n'est pas parfait tout le temps, on fait toujours tous du mieux qu'on peut, mais ça arrive des fois des glitches à dans la seconde sur un projet, vous êtes là. Non, ça a une très grande valeur, ça. Puis surtout que si on compare en fait des fenêtres équivalentes, vous êtes dans la game, là, essentiellement. Écoutez, bravo d'être là. Je suis content d'avoir appris. Je suis maintenant j'étais déjà vendu d'avance, mais là, je le suis vraiment totalement. J'ai vendu là, à vos produits. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir partagé vos connaissances avec nous. Et où on peut vous rejoindre, en fait? Oui, vous pouvez nous rejoindre sur notre site Internet, premièrement, nzpfenestration.com, ou sur notre LinkedIn aussi, le LinkedIn de NZP. Vous pouvez nous joindre par là. Puis sinon, on est des passionnés, hein, fait que s'il y a des gens qui veulent appeler juste pour discuter des produits, de leurs projets,
on essaie de pas juste offrir des fenêtres, on essaie d'offrir vraiment encore plus, que là, souvent, on va conseiller les gens, on va essayer de trouver des économies qu'ils peuvent avoir sur leur plan, on va aider les architectes avec des détails techniques. On aime ça, parler de ça. Donc, de ne pas hésiter à nous appeler pour jaser du projet, même si c'est pas nécessairement à la fin les fenêtres. On aime participer à tout ce qui a rapport au bâtiment durable. C'est vrai ce que tu dis, on partage ça, je pense, les 4, là. Je vois ça dans le bâtiment performant. Il y a plus, évidemment, on est là pour gagner notre vie, là, mais il y a plus que ça, on est fiers des projets auxquels on participe, là. Fait que, excellent. Vous êtes une réelle famille de pionniers de Passive House, là, en fait. La famille au complet, là, vraiment. Vous étiez là aussi dès le début, dans les origines de Bâtiment Passif Québec, qui était autre-temps Maison Passive Québec. Ça, si je me rappelle bien, vous étiez... Oui, c'est ça. Vous êtes parti du groupe fondateur, non? C'est ça? Oui, on était les premières réunions groupe fondateur avec des passionnés ça a continué. Puis c'est important, je pense, pour l'avenir. Oui. Moi, je suis grand-père, l'avenir de nos petits-enfants, là, on doit construire durable. Là. On n'a pas le choix. Là, il est minuit et 5, là, il est plus moins 5. On le vit cette année. C'est qu'il faut qu'on fasse des gestes pour changer les choses. Tout à fait. Puis un geste à la fois. C'est intéressant de voir aussi, c'est quand même plusieurs personnes qu'on interviewe. Puis à date, je pense un point commun, c'est, je pense, tous les gens à qui on s'est adressé, qui sont venus dans le podcast, sont tous partis de on va construire. Puis là, ils se sont butés à des obstacles pour obtenir des produits, des choses. On se dit, OK, je vais rentrer là-dedans. Ils ont eu la piqûre, ils ont trouvé des solutions. Ce qui était le cas, on en a parlé rapidement au début, là, mais souvent, là, on rentre dans ce domaine-là parce qu'on y goûte, puis on fait « Ah, finalement, c'est cool. » Ça finit jamais. Une fois que t'es piqué, là. Les innovations non plus finissent jamais. C'est les innovations, là. Il va falloir qu'il y en ait là, pour le verre, là. Il va falloir qu'ils trouvent des nouvelles choses parce qu'on sait, la silice, le verre commence à se faire un peu plus rare. Donc, ça travaille fort là, pour sortir des nouveaux types de verres plus performants. Et puis, nous, on est constamment à l'affût de ça pour s'améliorer constamment, améliorer notre produit. C'est important. Merci d'avoir été des nôtres pour cet autre podcast Au-delà des murs. Merci Philippe et merci à notre invité. Rendez-vous sur notre site web addm.ca pour plus d'informations sur l'invité du jour. Écoutez tous les podcasts sur Spotify, iTunes ou même YouTube et abonnez-vous pour ne rien manquer. Commentez les podcasts, faites-nous part de vos suggestions et échangez directement avec nous sur LinkedIn, Facebook et Instagram ou envoyez-nous tout simplement un courriel à info@addm.ca. Pour tous vos besoins de rénovation de bâtiments ultra performants Net Zero Ready, contactez Philippe et son équipe via Retrofit, RETROFIT, construction.ca. Pour la ventilation, le chauffage et la climatisation de votre projet d'inspiration Passive House, rendez-vous sur la boutique en ligne de Boursier, BOURCIER, ventilation.com pour contacter notre équipe. Merci encore une fois et à la prochaine!